Kadikara Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale, d'information au Cara. C'est la valeur sûre. Bonjour Président. Bonjour. Soyez la bienvenue sur la chaîne Kadikara Channel TV. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les motivations de passage sur Paris, s'il vous plaît? Merci Kadi. Je suis venu à Paris pour prendre contact avec nos compatriotes de la diaspora malienne en France. Je suis le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Nous avons un démembrement en France qui s'appelle le CSDMF. Et vous savez que la France est la vitrine de la diaspora africaine. Effectivement. Donc, compte tenu des aspects sécuritaires et aussi la suite de la négociation que le CSM avec d'autres personnes de bonne volonté ont mené pour apaiser le climat politique qui a abouti à un accord politique. Le gouvernement Boubou Cissé a été instruit de commencer un dialogue social et inclusif. Donc je suis venu à Paris pour expliquer aux membres de la diaspora malienne du CSDM l'importance de leur implication dans ce format de dialogue social et au nom du CSDM, pas au nom d'autres associations bien entendu. Et deuxièmement, qu'ils comprennent également le contexte sécuritaire est tel aujourd'hui qu'il faut que la diaspora malienne s'implique davantage pour améliorer la sécurité au Mali, parce qu'il n'y a pas une sécurité sans renseignement, il n'y a pas de renseignement sans une bonne collaboration avec les villageois, je veux dire la population du terroir. Et étant donné que nous apportons de l'aide financière directe à nos familles, et c'est grâce à ça d'ailleurs que le Mali est encore debout. Donc l'implication de toute la diaspora malienne, qui chacun d'eux a une influence sur un ou deux ou trois personnes, pour leur dire l'enjeu, pour leur dire ce qu'on attend d'eux, comment ils peuvent contribuer à améliorer la situation. Ça permettra de prendre conscience de ce qui nous attend et conséquemment ça pourrait améliorer les actions de nos veillants soldats militaires et ceux qui sont là-bas, qui sont là pour nous aider, et entre guillemets, parce que la sécurité ne s'est pas améliorée. C'est le constat amer que nous avons fait depuis 7 ans. Il semblerait que vous avez participé au forum de la diaspora sur Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'impact de ce passage? Justement, effectivement, l'avant-dernier séjour c'était pour les forums. Donc je suis parti et je suis encore revenu. D'accord. Donc j'étais là le 21 passé et nous avons initié un forum de diaspora africaine qui est le premier à Sonja. D'accord. Il n'y a jamais eu un forum de diaspora africaine. Effectivement. Et le début c'était de faire un forum de diaspora malienne à Bamako. D'accord. Et nous nous sommes rendus compte que en le faisant dans un contexte, ça risquerait d'être récupéré politiquement par une partie ou par une autre. Nous nous sommes dit, et pourquoi pas faire un forum de diaspora africaine chaque année. Et nous avons eu la première édition l'année dernière, en 2018. Cette année, c'est la deuxième édition. Tous les deux forums ont été couronnes de succès. Bravo. Alors, et nous comptons après un troisième forum. On fera un forum de diaspora africaine à Bamako, un forum de diaspora africaine à Brazzaville, un forum de diaspora africaine à Abidjan, à Dakar. Et au cours de ce forum, c'est les investisseurs, les membres de la diaspora. Il n'y a pas que les personnes qu'on montre d'une façon très cynique à la télé qui est la diaspora africaine. La diaspora africaine contribue plus de 12 milliards de dollars dans l'économie européenne. Ça, on n'en parle pas. Et en plus de cela, nous enrichissons encore des compagnies comme Orange Money, Western Union, qui nous taxent trop cher. Et les institutions internationales ne font pas grand-chose pour diminuer ces frais de transfert qui enrichissent d'autres personnes. Et troisièmement, nous avons constaté
qu'il y a beaucoup plus de médecins béninois à Paris qu'au Bénin. Alors donc il y a une forte compétence. Hein. Nous au Mali, on a ce qu'on appelle le top 10. Oui. Le top 10 est l'ensemble des intellectuels, des gens professionnels qui peuvent contribuer. Nous voulons, au cours de ce forum également, faire une rencontre avec des entreprises qui veulent aller investir au Mali et des membres de la diaspora qui ont l'idée d'aller et d'investir, comment avoir le fonds, comment être accompagné. Parce que vous savez, toutes les grosses compagnies, ils ne vont pas aller au Mali ou même pas au Mali ailleurs sans avoir une garantie d'investissement. Alors qu'il y a un mécanisme au sein de l'EMOA, la CEDEAO, pour garantir les membres de la diaspora qui veulent venir investir. Vous avez également au sein de l'Union européenne, mais la plupart ne sont pas informés. Donc au cours de ces forums, ils ont la bonne information. Il y a aussi le troisième volet, un fonds d'investissement participatif qui peut être à leur disposition et aussi un accompagnement. Donc ce forum, c'est vraiment le lié et l'endroit où il faut être pour comprendre les problématiques et surtout comment les solutionner, quelles sont les institutions, les agences à les aider à contourner les difficultés au cas où ils décident de rentrer et investir chez eux. Parfait. Et le dernier mot pour la diaspora? Je dirais à la diaspora africaine tout entière, et nous sommes convaincus, nous, le Conseil supérieur de la diaspora malienne, l'Afrique ne se développera que par sa diaspora. Elle est un vecteur de développement, et ce qui est d'ailleurs notre volonté d'en faire la forme de la diaspora africaine, le vecteur de développement africain. Et je donnerai une petite anecdote. La Chine et l'Inde, il y a 30 ans, c'était des pays fortement agricoles. Au bout de 30 ans, ils sont devenus des pays fortement industrialisés. C'est parce qu'ils ont fait appel à leur diaspora. Vous avez un pays, un exemple comme en Afrique, comme le Rwanda. Le Rwanda s'est développé pour être le 10e pays le mieux géré en Afrique grâce à sa diaspora. Vous avez l'Éthiopie. Donc nous avons déjà des pays avec lesquels on peut savoir comment ils ont fait pour arriver là. Et nous avons aujourd'hui comment ils ont procédé. Donc c'est l'appel à toute la diaspora, c'est de dire que chacun d'eux est un investisseur potentiel. Hein, pas simplement parce que tu viens avec de l'argent, mais tu retournes aussi avec une compétence. Donc je les encourage de ne pas être découragés pour des contraintes administratives. Et ces forums de diaspora, et à chaque fois que la deuxième fois il y aura encore d'autres, c'est des ministres de tous les pays et des représentants des institutions qui viennent, qui rassurent la diaspora pour venir investir. Je les dirais, notre Eldorado, c'est l'Afrique. Revenez et faites de l'Afrique ce que nous voulons qu'il soit un Afrique émergent. Kadi Karat Channel TV, votre hub par excellence. The place to be. La communication sur mesure conçue exclusivement pour vous. Opérateur économique, social, politique, culturel et sportif. Opportunités d'affaires, networking, mix marketing, lobbying et bien d'autres encore. Vision locale, nationale, internationale, l'information au Cara. C'est la valeur sûre.